Tu te souviens des globes que tu avais quand tu étais gamin? Eh ben moi je suis un des derniers à les fabriquer entièrement à la main. Je suis fabricant de globes terrestres, à la dernière manufacture de globes terrestres en France. Et là, j'en suis à l'étape la plus agréable de notre travail, la plus longue, la plus fastidieuse. On va mettre en couleur notre globe, en fait lui donner vie. On vient de faire la peinture de l'ensemble des océans, ça s'appelle un lavis. On fait des tours du monde tous les jours à Besançon sans bouger de chez nous. Ce globe-là, à peindre, on est sur la taille qu'on va fabriquer le plus, sur une trentaine de centimètres de diamètre. On a bien 4 heures de peinture. On fabrique une centaine de globes à l'année. Alors on a 3 univers de globes. Les globes terrestres, les globes de la série Cosmos, ciel et puis lune, et les globes anciens qui sont dans la série Les Mythiques. On propose la personnalisation à nos clients pour simplement leur offrir ce petit moment de bonheur de créer leur propre monde, en fait, de pointer des petits villages sur un globe qui sinon ne va jamais y être, de proposer cet objet qui va devenir un objet de famille, qui va réussir à se transmettre d'une génération à une autre. Ouais, là on est vraiment au commencement. En fait, on a façonné 2 demi-sphères qu'on vient coller ensemble. On va travailler avec un tout petit peu d'enduit pour aller reprendre le plan de joint, donc l'endroit où les 2 demi-sphères sont collées, où il y a toujours un petit peu des petites bosses inévitablement, pour avoir vraiment un état de surface très très lisse. L'aventure est complètement folle, effectivement. Si on revient 10 ans en arrière, j'étais enseignant-chercheur à l'université. Je préparais des cours pour mes étudiants sur l'histoire de la carte, et je découvre, alors, par le plus grand des hasards, qu'il n'y a plus de fabricants de globes terrestres en France. Et ça, littéralement, ça me tombe dessus, en fait. C'est ce que les gens disent comme une épiphanie. Du jour au lendemain, il fallait que je réussisse à faire un globe. C'est devenu vraiment une obsession. Quand j'ai démarré il y a 10 ans, il y avait 0 trace sur comment faire. Très peu de gens qui avaient encore ce savoir-faire et aucun qui voulait communiquer dessus. Donc voilà, il a fallu tout reconstruire. C'est très empirique en fait, j'ai dû tester quasiment toutes les références de plâtre qui existent sur le marché pour trouver celui qui allait bien, quoi. Et ça c'est génial, il y a un côté exploratoire qui est extrêmement intéressant, ouais. Il y a des gens les plus proches qui m'ont dit « Oh mais c'est juste complètement dingo ». Et il y en a d'autres qui m'ont dit « Mais t'es complètement taré, t'es prof de fac, qu'est-ce que tu vas faire des globes, ça sert plus à rien, quoi ». Et passé cette première étape et les premiers globes qui sont sortis de mes mains, là il y a eu un engouement énorme. En fait j'ai emmené tout le monde dans mon rêve. Je dis souvent que je suis un pirate sur un bateau, une sorte de navigation qui est jamais finie. On va explorer, on va cartographier, on va construire des nouvelles choses. Et de toute cette aventure, ouais, j'en suis très fier. Alors l'entrepreneuriat, je crois que ça m'a surtout appris à faire du cuir. Au début, on se dit, bon ok, on prend un échec, 2 échecs, la pilule est un peu dure à passer. Et il arrive un moment où on comprend que ça sera toujours comme ça. On est toujours sur le fil, toujours sur la corde, c'est toujours difficile à mener. De l'extérieur, ça paraît idéal. Dans la vraie vie, on dort pas beaucoup en fait. Oui.